Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur les rues de Manhattan, reflétant les lumières des immeubles de verre et d'acier. Dans le quartier huppé de l'Upper East Side, un manoir imposant s'élevait derrière de hauts grilles en fer forgé. Les Vanderbilt y vivaient, une famille légendaire pour sa fortune colossale et son influence politique. Mais derrière les lustres de cristal et les rideaux de velours, se cachait un secret que personne ne soupçonnait. Margaret Vanderbilt, la veuve patriarche de la famille, marchait silencieusement dans les rues, enveloppée dans un manteau simple et usé. Ses cheveux gris étaient soigneusement attachés, et ses mains, jadis parfaites pour les réceptions mondaines, portaient maintenant les traces d'un travail invisible. Personne ne l'aurait reconnue sous ce déguisement modeste. Elle n'était plus Margaret Vanderbilt, héritière et femme de prestige, elle était Martha, femme de ménage ordinaire, perdue dans la foule new-yorkaise. Sa mission n'était pas banale. Depuis la mort de son mari, Margaret avait observé les nombreuses femmes qui approchaient son fils, Ethan Vanderbilt, jeune milliardaire à l'avenir brillant mais naïf face aux intentions des autres. Chaque prétendante semblait attirée par son argent et son statut, et cela inquiétait profondément Margaret. Elle refusait de voir son fils se perdre dans un mariage basé sur la cupidité. Alors, elle avait conçu un plan audacieux, se mêler au quartier modeste, observer la vraie nature des femmes, découvrir celles capables d'aimer Ethan pour lui-même et non pour sa fortune. Et c'est dans ce rôle de femme de ménage qu'elle espérait enfin trouver celle qui serait digne de son fils. Son regard s'arrêta sur une petite vitrine de café à Brooklyn. Derrière le comptoir, une jeune femme servait avec un sourire radieux, aidant chaque client avec attention, même lorsque ceux-ci étaient impolis ou pressés. Margaret sentit son cœur se serrer. Il y avait quelque chose dans la simplicité de cette femme, une sincérité rare qu'elle n'avait jamais vue dans le monde doré qu'elle fréquentait. Margaret savait qu'elle venait peut-être de trouver la première pièce de son puzzle. Mais le chemin serait long, semé de doutes et d'épreuves. Elle devrait rester dans l'ombre, observer, tester et attendre le moment parfait pour agir. Et surtout, elle devrait cacher à tous sa véritable identité, jusqu'au moment décisif. La pluie tombait toujours, mais Margaret ne laissait rien paraître. Son masque était en place, et derrière lui se cachait une mère prête à tout pour protéger le cœur de son fils. Brooklyn était en effervescence ce matin-là. Les rues étaient animées, les passants pressés et le parfum du café fraîchement moulu flottait dans l'air. Margaret, déguisée en femme de ménage et répondant au nom de Martha, marchait d'un pas tranquille, observant attentivement chaque visage. Elle savait que dans cette ville immense se trouvait peut-être la femme capable de conquérir le cœur de son fils. C'est alors qu'elle entra dans un petit café familial, Sunnyside Café. L'endroit était modeste, mais chaleureux, avec des tables en bois et des rideaux à carreaux. Derrière le comptoir, une jeune femme servait les clients avec un sourire sincère. Ses cheveux bruns attachés en queue de cheval, elle portait un tablier légèrement taché de café, mais rien ne ternissait sa bonne humeur. « Bonjour, madame. Que puis-je vous servir ce matin ?» demanda-t-elle avec enthousiasme. « Bonjour, je prendrai juste un cappuccino, merci », répondit Margaret, s'installant à une table près de la fenêtre pour mieux observer. La jeune femme, Ava Johnson, ne semblait pas dérangée par le va-et-vient incessant des clients. Elle souriait à chacun, riait doucement avec les habitués, et même lorsqu'un homme impatient fit tomber un journal sur le sol, Ava s'agenouilla pour le ramasser, s'excusant avec un rire doux. Margaret sentit son intérêt croître. C'était exactement ce qu'elle recherchait, une bonté naturelle, authentique, qui ne se pliait pas aux apparences ou à l'argent. Pendant qu'Ava préparait la commande, Margaret l'observa plus attentivement. La jeune femme travaillait sans jamais se plaindre, donnant toujours un pourboire verbal d'encouragement aux clients et un sourire à chaque collègue. Margaret nota mentalement, cette femme a un cœur pur. Peut-être la seule qui pourrait aimer Ethan pour lui-même. Voilà votre cappuccino, madame, dit Ava en posant la tasse sur la table avec soin. Merci, dit Margaret en prenant une gorgée. Délicieux. Vous faites ça depuis longtemps ? Depuis que j'ai 18 ans, répondit Ava avec un petit sourire. J'aime bien être ici, j'aime voir les gens sourire. Margaret acquiesça silencieusement.
Elle devait en apprendre davantage, tester la sincérité d'Ava, mais sans éveiller de soupçons. Elle décida donc de continuer la conversation de façon naturelle. Et votre famille? Vous avez des frères et sœurs? Oui, 2 petits frères et une sœur, tous encore à l'école. C'est parfois épuisant, mais je fais ce que je peux pour eux, dit Ava, en essuyant ses mains sur son tablier. Il y avait quelque chose dans la voix d'Ava, une chaleur humaine que Margaret n'avait jamais vue dans le cercle mondain de Manhattan. Cette rencontre n'était pas un simple hasard. Margaret savait que son plan venait de commencer, et elle était prête à suivre chaque pas de cette jeune femme, pour découvrir si elle était digne de son fils. Alors qu'Ava retournait derrière le comptoir pour servir un autre client, Margaret sourit légèrement sous son manteau usé. L'aventure venait à peine de commencer, et déjà, une étincelle d'espoir brillait dans ses yeux. Margaret, sous le nom de Martha, avait passé les jours suivants à observer Ava. Elle nota chaque geste, chaque mot, chaque sourire. Mais ce n'était pas suffisant, elle devait tester la jeune femme dans des situations qui révéleraient sa véritable nature. Pour Margaret, il ne s'agissait pas seulement de trouver quelqu'un de gentil, mais de quelqu'un capable d'intégrité, d'empathie et de sincérité, même lorsque personne ne regardait. Un après-midi, Margaret retourna au café sous prétexte de nettoyer une salle voisine. Ava était seule derrière le comptoir, s'occupant d'une commande particulièrement complexe. Margaret en profita pour introduire le premier petit test. « Excusez-moi » murmura-t-elle, feignant l'hésitation. Je crois que j'ai oublié mon portefeuille. Pourriez-vous me permettre de prendre ce café et de payer après? Ava la regarda attentivement, cherchant à comprendre si c'était une blague. Bien sûr, dit-elle avec un sourire doux. Ne vous inquiétez pas, vous le paierez plus tard si vous voulez, mais asseyez-vous d'abord. Margaret nota mentalement, réponse sans jugement, généreuse et bienveillante. Excellent début. Le lendemain, elle monta la difficulté. Dans la salle voisine, elle plaça discrètement un billet de $20 sur le sol, hors de la vue d'Ava. Ensuite, elle fit tomber par accident une serviette de table, comme pour distraire Ava. Ava s'arrêta un instant, regarda autour d'elle et vit le billet. Sans hésiter, elle se pencha pour le ramasser, cherchant le propriétaire. Ne trouvant personne, elle le plaça sur le comptoir avec un petit mot. « Si quelqu'un a perdu ceci ?» Margaret sourit, satisfaite. Ce geste, simple mais honnête, révélait le respect d'Ava pour les autres et sa moralité. Mais le vrai test de Margaret était encore plus délicat. Elle introduisit dans le café un client difficile, exigeant et impoli, connu pour tester la patience des serveuses. Il cria, se plaignit de la musique, de la température, et même de la couleur du café. La plupart des serveuses auraient répondu sèchement ou ignoré le client. Ava, cependant, resta calme, souriante, et fit tout son possible pour transformer la situation en expérience agréable pour lui. « Je suis vraiment désolée, sœur. Je vais m'assurer que votre café soit parfait, » dit Ava avec sincérité. HMPH, fit le client, encore mécontent, mais un peu désarmé par la gentillesse d'Ava. Margaret nota « patience, gentillesse et humilité sous pression. Voilà qui mérite d'être poursuivi. » Le soir, alors que le café se vidait, Margaret approcha Ava sous un prétexte banal. « Vous êtes vraiment attentionné avec les gens, vous faites ça naturellement? » « Je crois que tout le monde mérite un peu de gentillesse, » répondit Ava avec un sourire discret. « Même quand ce n'est pas mérité. » Cette phrase frappa Margaret profondément. C'était exactement la philosophie qu'elle voulait pour sa future belle-fille. Elle savait maintenant qu'Ava n'était pas motivée par l'argent ou la reconnaissance. Elle agissait par pure bonté. Alors que Margaret quittait le café, elle sentit une excitation inhabituelle. Elle savait que son plan avançait, mais elle devait rester discrète. Trop tôt pour révéler quoi que ce soit, trop tôt pour baisser la garde. L'aventure venait à peine de commencer, mais déjà, Ava Johnson avait prouvé qu'elle possédait ce que Margaret cherchait, un cœur pur. C'était un samedi matin ensoleillé, et Brooklyn semblait baignée dans une lumière dorée qui rendait chaque ruelle plus accueillante. Ava Johnson venait de finir son service au café et sortait pour respirer un peu d'air frais, ses bras chargés de commandes à livrer pour quelques clients réguliers. Elle ne se doutait pas qu'aujourd'hui,
sa vie allait prendre un tournant inattendu. Ethan Vanderbilt marchait à travers le quartier avec un carnet à la main, prenant des notes sur un projet philanthropique local. Contrairement à ce que la plupart des gens pensaient, il aimait passer du temps dans les quartiers populaires pour comprendre la vie réelle, loin des lumières et du faste de Manhattan. Quand il aperçut Ava trébucher légèrement en portant les plateaux, il se précipita instinctivement pour l'aider. « Laissez-moi vous aider avec ça, » dit-il en souriant. Ava le regarda, surprise par la politesse et la présence de cet inconnu. « Oh, merci, c'est gentil, » répondit-elle, essayant de ne pas paraître maladroite. Ethan prit les plateaux, les stabilisa avec assurance, et les accompagna jusqu'à la destination d'Ava. Pendant le trajet, ils échangèrent quelques mots, simples mais chaleureux. « Vous travaillez ici depuis longtemps ?» demanda Ethan. « Depuis 3 ans, » répondit Ava. « J'aime ce café, les clients, l'ambiance, tout. Et vous? Vous êtes de passage? Disons que je fais un peu de recherche sur la vie ici. Vous savez, comprendre la vraie ville, pas seulement ce que l'on voit depuis les gratte-ciel. » Ava sourit à cette réponse, intriguée par l'homme au costume impeccable mais à la démarche décontractée. Il ne se comportait pas comme un riche snob, et cette authenticité attira immédiatement son attention. Pendant qu'ils discutaient, Margaret, toujours sous l'identité de Martha, les observait à distance. Cachée derrière un arbre et un poteau, elle analysait chaque interaction, chaque sourire, chaque geste. Ethan semblait sincèrement intéressé par Ava, pas seulement par sa gentillesse, mais par sa façon de voir le monde. Margaret sentit une pointe d'excitation mêlée à l'inquiétude. Elle devait continuer à tester Ava, mais il semblait déjà exister une connexion naturelle entre les deux. Alors qu'Ava déposait les plateaux chez le client, Ethan prit une profonde inspiration. « Vous savez, si vous n'êtes pas trop occupé, ça vous dirait de prendre un café avec moi, juste pour discuter ?» Ava hésita. Quelque chose dans l'attitude d'Ethan était différent. Il n'y avait pas de condescendance, pas d'arrogance. Juste une curiosité sincère. « Eh bien, pourquoi pas ?» répondit-elle finalement avec un sourire timide. Margaret, en retrait, nota mentalement, ils ont une alchimie naturelle. Mais le jeu n'est pas encore terminé. Ava doit encore montrer sa constance et sa sincérité face à l'influence et aux tentations. Le reste de la matinée passa rapidement, ponctué de rires, de discussions légères et de regards complices entre Ethan et Ava. Margaret observa en silence, consciente que la graine de quelque chose de précieux venait d'être plantée. La partie la plus délicate de son plan ne faisait que commencer, guider ce lien naissant sans se révéler trop tôt, tout en s'assurant que la pureté du cœur d'Ava resterait intacte face aux promesses et aux illusions que la richesse pouvait apporter. Alors qu'ils se séparaient enfin, Ethan lui tendit une carte avec son numéro, et Ava, un peu embarrassée mais intriguée, accepta. Margaret se retira dans l'ombre, le cœur battant, convaincue que le destin venait de mettre en place les premières pièces d'un puzzle complexe et passionnant. Une semaine plus tard, Margaret avait organisé une sortie discrète pour observer Ava dans un cadre plus haut placé. Sous le prétexte d'un petit projet de nettoyage dans une résidence privée, Martha invita Ava à accompagner une livraison de pâtisserie dans un immeuble chic de Manhattan. Ava, curieuse mais toujours confiante, accepta sans se douter qu'il s'agissait d'un test. L'immeuble était un exemple parfait du luxe new-yorkais, sol en marbre, murs décorés de tableaux abstraits coûteux, et concierge impeccablement habillé. Margaret observa silencieusement Ava, prête à noter chaque réaction. Dès leur arrivée, un groupe de résidents riches et influents les intercepta. Certains étaient impolis, d'autres condescendants, mais tous semblaient juger Ava dès le premier regard. Margaret retenait son souffle, c'était le moment où la véritable personnalité d'Ava allait se révéler. « Oh, regardez qui est là !» Une jeune femme du quartier. Lança l'une des invitées, avec un sourire condescendant. Ava sourit doucement, sans se laisser intimider. « Bonjour, je suis Ava », répondit-elle calmement. « J'ai apporté les pâtisseries que Martha a préparées. » Au lieu de répliquer, Ava engagea la conversation avec politesse et curiosité. Elle complimenta l'architecture de l'immeuble, fit preuve d'humour discret et posa des questions sincères sur les œuvres exposées, montrant qu'elle s'intéressait aux gens et non à leur fortune. Margaret nota tout. Mais le vrai test arriva lorsqu'un invité plus âgé,
clairement sarcastique, tenta de la déstabiliser. Vous venez de Brooklyn, n'est-ce pas? C'est adorable, mais vous êtes sûr de pouvoir comprendre notre monde? Ava prit une profonde inspiration, sans laisser transparaître la moindre nervosité. Je ne connais peut-être pas tout de votre monde, mais je crois que le respect et la gentillesse ne dépendent pas du lieu où l'on vit, répondit-elle avec assurance. Margaret sentit un sourire se dessiner sous son masque. Exactement ce qu'elle voulait entendre, Ava n'était pas intimidée par la richesse et ne cherchait pas à se mettre en avant pour impressionner qui que ce soit. La journée continua avec d'autres interactions. Ava aida discrètement un concierge à replacer un tapis glissant et rassura un enfant qui avait fait tomber sa glace. Chaque geste simple mais attentionné renforçait l'impression que Margaret avait eue depuis le début, Ava était authentique. Alors que le groupe de résidents se dispersait, Margaret s'approcha d'Ava avec un sourire discret. « Vous avez été impressionnante aujourd'hui, » dit Margaret, cherchant à la complimenter subtilement. « Oh, merci, je fais juste ce que je pense être correct, » répondit Ava en haussant légèrement les épaules. Margaret nota silencieusement, « C'est exactement la simplicité que je recherchais. Aucune prétention, aucune envie de plaire, juste la bonté. » En quittant l'immeuble, Margaret sut que le prochain pas était crucial. Elle devait introduire Ethan de manière naturelle et observer la dynamique naissante entre lui et Ava, sans que cette dernière soupçonne quoi que ce soit. Les fondations d'une relation authentique étaient en train de se former, et Margaret était prête à guider discrètement le destin. Depuis quelques jours, Ava avait remarqué des comportements étranges chez Martha, la femme de ménage, qui semblait toujours apparaître au bon moment. Chaque fois qu'elle était confrontée à un petit défi ou à une situation délicate, Martha surgissait comme par hasard pour l'aider ou lui donner un conseil. Ce matin-là, Ava entra au café avec son énergie habituelle, mais son esprit était préoccupé. Alors qu'elle préparait des cafés pour les clients du matin, elle repensa à la manière dont Martha avait anticipé le problème avec le plateau tombé la semaine dernière. Personne d'autre ne l'aurait remarqué si rapidement. « Martha » murmura Ava en posant doucement la tasse sur le comptoir. « Puis-je vous poser une question un peu étrange ?»« Bien sûr » répondit Martha avec son calme habituel. « Vous semblez toujours savoir exactement ce qui se passe, comment faites-vous ça ?» Martha sourit légèrement, mais évita de répondre directement. « Oh, vous savez, j'observe juste beaucoup, » dit-elle, feignant la modestie. Ava hocha la tête, mais un doute s'installa. Ce n'était pas simplement une femme de ménage ordinaire. Il y avait quelque chose dans son regard, une intelligence, une présence qui dépassait son rôle. Ava ne savait pas si elle devait se sentir mal à l'aise ou intriguée. Plus tard dans la journée, Ava rencontra Ethan par hasard devant le café. Leur échange fut léger et agréable, mais Ava sentit une étrange impression de familiarité, comme si quelqu'un les surveillait. Elle jeta un regard autour d'elle et aperçut Martha à distance, apparemment occupée à nettoyer, mais ses yeux fixés sur eux. « Martha » murmura Ava pour elle-même. « Pourquoi ai-je l'impression qu'elle en sait trop sur tout ?» Ethan, remarquant l'inquiétude fugace d'Ava, posa sa main sur son bras avec douceur. « Tout va bien ?» demanda-t-il, d'un ton rassurant. « Oui, juste, cette impression étrange » répondit Ava, hésitante. « Eh bien, si quelqu'un vous suit, je peux m'en occuper » dit Ethan avec un sourire espiègle. Ava rit doucement, mais le doute ne disparut pas complètement. Martha avait un talent certain pour se mêler de manière discrète à sa vie. Et bien qu'elle fût attirée par Ethan, Ava se demandait si elle pouvait vraiment faire confiance à tout ce qu'elle voyait. Ce soir-là, alors qu'Ava rentrait chez elle, elle repensa à tout ce qui s'était passé depuis qu'elle avait rencontré Martha et Ethan. Son esprit tourbillonnait de questions. Pourquoi Martha semblait toujours apparaître au bon moment? Pourquoi Ethan était-il si différent des hommes riches qu'elle avait connus? Et surtout, pouvait-elle se laisser aller à la spontanéité de ses sentiments sans se brûler? Margaret, dans l'ombre, observait Ava de loin. Elle savait que le doute était naturel et même nécessaire. Il faisait partie du test, révélant la profondeur de la réflexion et la prudence de la jeune femme. Ava devait comprendre que toutes les apparences n'étaient pas ce qu'elles semblaient, et que parfois, la sincérité véritable se cachait derrière un masque. Alors que la nuit tombait sur Brooklyn, Margaret se glissa dans sa voiture, satisfaite. Le jeu devenait de plus en plus complexe, mais elle avait confiance.
Ava passerait toutes les épreuves, et son fils pourrait enfin rencontrer une femme digne de son cœur. Le manoir Vanderbilt se dressait fièrement sur l'Upper East Side, imposant et majestueux, entouré de jardins parfaitement entretenus. Ava ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange d'émerveillement et d'appréhension alors qu'elle suivait Martha jusqu'à la porte d'entrée. Elle avait accepté l'invitation pour une visite professionnelle, pensant aider à la livraison de fournitures ménagères. Elle ignorait encore que cette maison cachait bien plus que des meubles précieux. « Bienvenue », dit Martha en ouvrant la porte avec un sourire discret. « Vous êtes prête pour une petite visite ?» Ava hocha la tête, encore fascinée par le hall d'entrée décoré de marbre et de lustres en cristal. Elle s'efforça de rester naturelle, consciente que chaque geste et chaque mot seraient observés. À l'intérieur, Martha la guida à travers les pièces luxueuses, en soulignant certains détails techniques pour donner l'illusion d'une mission ménagère. Ava observait, intriguée par la beauté et la richesse de l'endroit, mais elle ne montrait ni envie ni émerveillement exagéré. C'est alors qu'Ethan apparut. Son apparition était discrète mais lumineuse. Il portait un costume décontracté et un sourire chaleureux. « Ava !»« Bonjour. Je ne m'attendais pas à vous voir ici aujourd'hui, » dit-il avec enthousiasme. Ava fut surprise mais heureuse de le revoir. « Bonjour, c'est Martha qui m'a amenée ici pour, aider, » répondit-elle, essayant de rester humble. Ethan sourit, intrigué par la simplicité d'Ava dans un lieu si extravagant. « Eh bien, vous êtes ici, autant en profiter pour voir le manoir, non ? Je vous montrerai quelques pièces, mais attention, certaines zones sont un peu intimidantes, plaisanta-t-il. Pendant qu'ils marchaient ensemble, Ava observa les employés de maison. Plutôt que d'être impressionnée ou de juger leur service, elle offrit spontanément son aide pour replacer un vase légèrement bancal et rassura timidement un jeune stagiaire nerveux qui passait par là. Margaret, toujours dans son rôle de Martha, observait chaque geste dans l'ombre. Elle nota mentalement, Ava reste fidèle à elle-même même face à la grandeur et au faste. Aucun désir de paraître, aucune fascination pour l'argent. Exactement ce que je recherchais. Puis vint un moment de tension subtile. Ethan présenta Ava à quelques invités riches qui discutaient dans le salon. Certains la regardèrent avec scepticisme, essayant de l'intimider par leur richesse et leur éducation mondaine. Ava, cependant, resta calme et polie, engageant des conversations simples mais sincères, montrant qu'elle n'était pas impressionnée ni intimidée. « Vous avez un regard très sincère », dit Ethan discrètement à Ava lorsqu'ils se retrouvèrent seuls dans la bibliothèque. « Ce n'est pas quelque chose que l'on voit souvent ici. » Ava rougit légèrement, mais un sourire timide apparut sur son visage. « Merci, je suppose que j'essaie juste d'être moi-même, » répondit-elle. Margaret, en retrait, sourit sous son masque. Elle savait qu'Ava avait passé une épreuve importante aujourd'hui. Elle avait affronté la richesse et le prestige sans jamais perdre sa simplicité et son authenticité. Alors que le soir tombait, Ethan raccompagna Ava jusqu'à la sortie. « Merci d'être venue aujourd'hui. J'ai vraiment apprécié, tout, » dit-il avec sincérité. « Merci à vous, je n'oublierai pas cette visite, » répondit Ava, un mélange de respect et de fascination dans la voix. Martha, ou plutôt Margaret, resta silencieuse dans l'ombre, consciente que le prochain test serait encore plus délicat. Elle devait maintenant mesurer la réaction d'Ava face aux tentations et aux influences extérieures, et s'assurer que son cœur resterait pur avant de révéler la vérité sur son identité et celle d'Ethan. Quelques jours après la visite du manoir Vanderbilt, Ava continuait son quotidien au Sunnyside Café, toujours souriante, toujours généreuse. Pourtant, une légère tension persistait dans son esprit depuis qu'elle avait rencontré Ethan et découvert le luxe qu'il côtoyait. Elle ne savait pas encore que cette tension allait prendre une nouvelle forme. Ce matin-là, un client régulier, un jeune homme élégant et visiblement riche, entra dans le café avec un air assuré. Son nom était Lucas Harrington, héritier d'une famille influente dans la finance, habitué à obtenir ce qu'il voulait. Il posa ses yeux sur Ava dès qu'elle lui servit son café. « Bonjour », dit-il avec un sourire charmeur. « Vous devez être Ava, n'est-ce pas ? J'ai entendu parler de vous, paraît-il que vous êtes la serveuse la plus gentille de Brooklyn. » Ava haussa légèrement les épaules, un peu embarrassée. « Oh, merci, je fais juste mon travail. » Lucas s'installa à une table,
commandant un déjeuner somptueux pour lui et un café pour Ava, qu'il insista pour payer. Très vite, il engagea la conversation sur des sujets frivoles, parlant de voyages, de voitures et de soirées prestigieuses, tout en glissant des compliments sur l'apparence et l'intelligence d'Ava. Vous savez, je pourrais vous emmener dîner dans l'un des meilleurs restaurants de Manhattan, ou même à Paris si vous voulez, dit-il en souriant malicieusement. Ava sentit un frisson d'inconfort. Elle comprit rapidement les intentions de Lucas, il cherchait à la séduire pour son intérêt personnel, sans réel lien humain. Mais elle ne se laissa pas déstabiliser. C'est gentil, mais je préfère rester ici. Je suis bien dans ce que je fais, répondit-elle calmement. Pendant ce temps, Margaret, cachée dans un coin discret du café, observait attentivement chaque geste et chaque expression d'Ava. Ethan, assis quelques tables plus loin, avait également remarqué l'intrus. Tous deux étaient curieux de voir comment Ava réagirait face à cette tentation. Lucas tenta alors une approche plus directe. Vous pourriez avoir tout ce que vous voulez, vous n'avez pas à vous limiter à Brooklyn, dit-il, avec un sourire qui se voulait convaincant. Ava le regarda droit dans les yeux, calme et ferme. L'argent ne définit pas qui je suis. Je préfère être fidèle à moi-même plutôt que de me laisser séduire par quelque chose qui ne m'apporterait rien de vrai, répondit-elle. Margaret sentit une vague de satisfaction la traverser. Ava venait de passer l'épreuve la plus difficile jusqu'ici. Elle n'avait cédé ni aux flatteries, ni aux promesses de richesse, restant loyale à ses valeurs. Ethan, impressionné, sentit un profond respect et une admiration grandissante pour Ava. Lucas, voyant son charme inefficace, se leva, légèrement vexé, et quitta le café. Ava souffla doucement, soulagée de cette confrontation, mais sans se douter que Margaret et Ethan avaient observé tout le déroulement, notant chaque réaction. Alors que le café retrouvait son calme, Margaret s'approcha d'Ava avec un sourire discret. « Vous avez été incroyable aujourd'hui, fidèle à vous-même, malgré les tentations, dit-elle d'une voix douce. « Merci, je suppose que je n'ai pas vraiment le choix, dit Ava en souriant timidement. » Mais elle ne savait pas que Margaret ne parlait pas seulement du café, mais aussi des épreuves soigneusement orchestrées pour protéger son fils. Cette journée scella davantage la conviction de Margaret, Ava possédait un cœur pur et un sens de l'intégrité rare. Elle était prête pour l'étape suivante, rapprocher Ava et Ethan, tout en gardant son rôle de Martha jusqu'au moment décisif. Le soleil déclinait sur Manhattan, projetant une lumière dorée sur les rues animées. Ava venait de terminer son service au café et s'apprêtait à rentrer chez elle, lorsqu'elle reçut un message inattendu de Martha. « Peux-tu me rejoindre pour une petite conversation privée ?» Intriguée et légèrement nerveuse, Ava suivit Martha dans un petit parc à proximité. Les arbres offraient un peu d'intimité malgré la ville animée. Martha s'installa sur un banc et invita Ava à s'asseoir à côté d'elle. « Ava, il est temps que je vous dise quelque chose, » commença Martha, le ton sérieux mais chaleureux. Ava fronça les sourcils, sentant que cette conversation n'allait pas être ordinaire. « Vous êtes quelqu'un d'important ?» demanda-t-elle timidement. Martha prit une profonde inspiration et, pour la première fois, laissa transparaître une partie de sa véritable identité. « Je ne suis pas exactement ce que vous pensez. Mon vrai nom est Margaret Vanderbilt, et je suis la mère d'Ethan, le jeune homme que vous avez rencontré récemment. » Ava recula légèrement, choquée. Ses yeux s'écarquillèrent tandis que ses pensées tourbillonnaient. « Vous, quoi ?» balbutia-t-elle. « Vous êtes la mère du milliardaire Ethan ? Mais, pourquoi m'avoir approché comme ça ?» Margaret la regarda avec une sincérité totale. « Parce que je voulais savoir qui vous étiez vraiment, Ava. Je devais m'assurer que mon fils rencontre quelqu'un de véritablement honnête, quelqu'un qu'il aimerait pour lui-même, et non pour son argent. J'avais besoin de voir votre cœur avant que vous ne rencontriez le mien et celui d'Ethan. » Ava sentit son cœur battre plus vite. Elle était en colère mais aussi fascinée par la complexité de cette situation. « Vous avez orchestré tout ça ? Tous mes tests, toutes ces situations ? » murmura Ava, incrédule. « Oui, mais tout était pour protéger Ethan, et pour protéger vos intentions aussi, » répondit Margaret avec douceur. Ava resta silencieuse un moment, digérant l'information. Margaret, voyant la confusion mais aussi la sincérité dans ses yeux, continua.
Ethan vous apprécie déjà beaucoup, et il mérite de rencontrer quelqu'un de vrai, comme vous. Mais je devais être sûre. Et maintenant, je sais que vous êtes digne de lui. Un mélange de soulagement, de colère et de gratitude envahit Ava. Elle n'avait jamais imaginé que quelqu'un puisse aller aussi loin pour protéger l'amour de leur enfant. C'est beaucoup à assimiler, dit-elle finalement, sa voix tremblante. Je ne sais même pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire, Ava. Il vous reste juste à être vous-même. Ethan verra votre cœur pur, tout comme moi, conclut Margaret avec un sourire rassurant. Ava se leva, encore sous le choc, mais avec une nouvelle compréhension. Margaret n'était plus seulement Martha, la mystérieuse femme de ménage, elle était la gardienne d'un plan soigneusement orchestré, une mère prête à tout pour l'avenir de son fils. Alors qu'Ava s'éloignait, Margaret resta sur le banc, silencieuse, sachant que la prochaine étape serait cruciale, voir Ethan et Ava se rapprocher, tout en surveillant comment Ava réagirait maintenant que la vérité partielle avait été révélée. Le jeu se rapprochait de son point culminant, et Margaret sentait que l'amour véritable allait bientôt être mis à l'épreuve. Le manoir Vanderbilt brillait sous les lumières du soir, chaque lustre projetant des éclats sur les murs de marbre. Ava se tenait devant l'entrée, hésitante. Son esprit était un tourbillon de pensées, surprise, colère, confusion, mais aussi une étrange curiosité. Elle savait qu'elle devait affronter la vérité maintenant qu'elle connaissait le rôle de Margaret. Ethan l'accueillit dans le hall avec un sourire chaleureux, ignorant encore que Margaret avait révélé son identité à Ava. « Ava. Je suis content que tu sois venue, dit-il en s'approchant. Ava respira profondément et se tourna vers lui, ses yeux remplis d'émotion. Ethan, je ne sais pas par où commencer, murmura-t-elle. Vous devez savoir que je suis confuse. Margaret m'a tout révélé. Ethan fronça légèrement les sourcils, surpris mais attentif. Tout révélé? Quoi donc? Ava inspira profondément, essayant de trouver les mots justes. Elle n'était pas juste une femme de ménage. Elle est, votre mère. Et tout ce temps, elle m'a observé, testé, manipulé, pour voir si j'étais digne de vous. Ethan resta silencieux un instant, digérant cette confession. Puis il posa doucement sa main sur le bras d'Ava. Ava, je comprends ton sentiment. Mais crois-moi, tout ce que ma mère a fait, c'était pour nous protéger tous les deux. Elle voulait s'assurer que tu sois sincère et que nous ayons une vraie chance, toi et moi. Ava sentit une larme rouler sur sa joue. La colère se mêlait à la gratitude, mais elle avait besoin de poser toutes ces questions. Mais, pourquoi moi? Pourquoi pas quelqu'un de votre monde, quelqu'un de riche et élégant, demanda-t-elle, la voix tremblante. Ethan sourit doucement, prenant une chaise pour qu'il puisse s'asseoir face à face. Parce que je n'ai jamais voulu quelqu'un qui m'aime pour ce que j'ai, Ava. J'ai toujours voulu quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, pour ma véritable personne. Et toi, tu es cette personne. Ava le regarda, émue. Chaque mot résonnait profondément en elle, dissipant lentement le doute et la confusion. Elle se tourna vers Margaret, qui se tenait un peu en retrait, observant silencieusement. Margaret, je ne sais pas comment vous remercier, dit Ava avec une émotion sincère. Vous avez fait tout ça, pour moi et pour lui. Margaret esquissa un léger sourire. Mon rôle était simple, protéger mon fils et vous protéger aussi. Vous avez passé chaque test avec sincérité. Ethan mérite quelqu'un de vrai, et toi, Ava, tu es cette personne. Un silence confortable s'installa. Ava sentit son cœur s'ouvrir, et une chaleur douce envahit son être. Elle se rapprocha d'Ethan, posant sa main sur la sienne. Alors, je suppose que nous avons une chance, dit-elle avec un sourire timide. Ethan serra doucement sa main et la regarda avec tendresse. Oui, Ava, nous avons une vraie chance. Margaret, en observant cette scène, sentit une vague de satisfaction et de soulagement. Son plan avait fonctionné, Ava avait prouvé son intégrité, et Ethan avait trouvé une femme capable d'aimer sincèrement, loin de l'argent et de la superficialité. Cette confrontation émotionnelle scella le lien entre Ava et Ethan, et même si l'histoire n'était pas encore terminée, Margaret savait que le plus difficile était passé. L'amour véritable venait de triompher, et le futur s'annonçait prometteur pour tous.
Le manoir Vanderbilt était plus lumineux que jamais ce matin-là. Les rayons du soleil traversaient les grandes fenêtres, éclairant les couloirs de marbre et les tableaux précieux. Mais ce n'était pas seulement la lumière qui rendait ce jour spécial, c'était l'air de célébration et d'anticipation, une promesse d'un nouveau départ. Ava entra dans le hall principal, vêtue simplement mais élégamment, avec une grâce naturelle. Elle savait que ce jour marquait une étape importante, sa première rencontre officielle avec la famille Vanderbilt en tant que partenaire d'Ethan, et non comme femme de ménage. Margaret, toujours attentive mais cette fois sans masque, l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Ava, tu es prête ?» demanda-t-elle. « Oui, je crois que je le suis », répondit Ava, un mélange de nervosité et d'excitation dans la voix. Ethan arriva à ses côtés, tenant sa main. « Tout ira bien », murmura-t-il. La famille Vanderbilt, réunie dans le grand salon, observa Ava avec curiosité. Certains membres avaient entendu parler de sa sincérité et de sa bonté à travers les récits de Margaret. La première impression était cruciale. Ava fit un pas en avant, saluant chaque membre de la famille avec respect et chaleur. Elle répondit aux questions avec honnêteté, ria doucement lorsque des remarques humoristiques étaient faites et montra son intérêt pour chacun sans aucune prétention. Margaret observa la scène en silence, le cœur rempli de fierté. Ava avait passé toutes les épreuves, et maintenant, elle brillait par elle-même, sans besoin de tests ni de manipulation. « Ava, tu es exactement la personne que j'espérais pour Ethan, » dit Margaret, les yeux brillants d'émotion. « Je suis heureuse que tu fasses maintenant partie de notre famille. » Ava sentit ses yeux s'humidifier, touchée par l'acceptation sincère. Elle se tourna vers Ethan, qui lui sourit avec tendresse. « Merci, à vous tous, » dit-elle, la voix tremblante mais sincère. « Je promets de rester moi-même et de toujours respecter ce que vous partagez tous. » Ethan la tira doucement dans ses bras, et Ava se blottit contre lui. Les tensions, les tests et les secrets étaient derrière eux. Ils étaient enfin libres de commencer leur histoire ensemble, construite sur la confiance, la sincérité et l'amour véritable. Margaret, satisfaite, se retira discrètement dans le couloir, observant le couple. Elle savait que son rôle dans cette histoire touchait à sa fin. Elle avait guidé Ava et Ethan jusqu'à cette étape, et maintenant, il leur appartenait de tracer leur propre chemin. Alors que la lumière du matin baignait le manoir, Margaret esquissa un dernier sourire, confiante et sereine. La mission était accomplie, le cœur de son fils était protégé, et Ava avait trouvé sa place dans la famille Vanderbilt. L'histoire de test, de mystère et de révélation s'achevait sur une note de bonheur et de promesse. La vraie richesse, réalisa Margaret, n'était pas l'or ou le marbre du manoir, mais l'amour sincère et la loyauté de ceux qui se tiennent à nos côtés. Et pour Ava et Ethan, ce n'était que le début d'une vie pleine de complicité, de confiance et de bonheur partagé.